Dans le cadre du programme du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, dénommé Initiative féminine, un atelier de formation a eu lieu le samedi 26 août 2023, au siège du dit parti à Angré. C'est à l'initiative de Carole Orcadia, vice-présidente chargée de la promotion du genre, de l'autonomisation des femmes et du leadership féminin au COJEP. Cet atelier qui s'est tenu pour la fabrication de l'eau de Javel, a été animé par le Dr Niani Sylvain, biochimiste nutrition, formateur en savonnerie cosmétique aromathérapie. Tout devient tellement cher que quand on a la possibilité de faire certaines choses nous-mêmes, il faudra qu'on apprenne à le faire. Ça va nous aider à réduire beaucoup de charges. Carole Orcadia décline les tenants et les aboutissants de cet atelier relatif à la fabrication d'eau de Javel. Je vous remercie déjà pour l'opportunité de prendre part à notre activité relative à l'atelier de formation sur la fabrication de l'eau de Javel. C'est vraiment un grand plaisir pour nous que vous soyez avec nous présents, voilà, pour participer et voir un peu comment les choses se passent dans le cadre de cette activité. Alors, le projet COJEP Initiative féminine, c'est un projet qui a été mûri depuis que notre président Charles de Goulet était à La Haye, avec cette volonté de contribuer à l'autonomisation des femmes, contribuer à la promotion du genre, au leadership de la femme. Donc voilà un peu d'où ce projet est né. Vous savez que actuellement, dans un contexte de promotion de la femme, dans un contexte d'égalité du genre, dans un contexte où la femme souhaite être au même niveau que l'homme, que ce soit sur le plan du salaire, sur le plan de la fonction, à tout niveau possible, dans tout domaine, au niveau politique, au niveau de l'administration, au niveau des décisions. C'est souvent l'une des plus grandes contraintes que nous avons, est la contrainte relative à la compétence de la femme. Donc, quelquefois, les femmes revendiquent d'accéder à certaines fonctions, mais n'ont pas toujours la compétence qu'il faut. Donc, voilà la raison pour laquelle le président Charles de Goulet nous a instruits pour que nous puissions réfléchir et proposer quelque chose. Et mon secrétariat a proposé ce programme COJEP Initiative féminine pour répondre à cette problématique, à ce questionnement du président, avec la ferme volonté de contribuer activement à rendre les femmes actrices de leur dignité et de leur épanouissement. Tous les détails relatifs à ce programme, donc comprenez que vous le découvrirez au fur et à mesure. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est un programme qui va intervenir, que ce soit en zone rurale comme en zone urbaine. Vous le savez déjà, en zone rurale, nous avons lancé l'accompagnement à la mise en place de coopératives agricoles avec un projet phare au niveau de Divo. Donc, nous allons continuer sur cette lancée et étendre ce projet à plusieurs autres localités. Vous aurez bientôt connaissance de la prochaine localité. Donc, ça, c'est au niveau rural. Au niveau rural, nous procédons aussi à la remise gratuite d'équipements agricoles, à la remise gratuite de produits agricoles, donc pour accompagner toujours les initiatives des femmes au niveau agricole. Nous avons d'autres projets que nous allons lancer au niveau rural, mais je préfère ne pas les aborder maintenant. Vous les découvrirez au fur et à mesure. Nous allons intervenir au niveau en zone urbaine. Nous sommes en zone urbaine ici. Nous savons qu'en zone urbaine, la plus grande problématique des femmes est la question du leadership. Donc, dès à présent, je peux vous annoncer que au-delà des ateliers de formation que nous avons commencé à faire, nous allons lancer des ateliers de leadership où nous emmènerons des expertes et des experts dans le domaine du leadership, donc pour procéder à des formations gratuites de leadership pour les femmes. À côté de ça, il y a déjà l'initiative que nous avons débutée depuis le début de l'année. C'est une innovation politique parce que c'est rare de trouver un parti politique qui vient vraiment faire de la formation pour renforcer les compétences. Je profite de votre micro pour saluer l'initiative et l'innovation politique lancée par le président Charles de Goulet. Donc, nous avons lancé des formations pratiques. Ce ne sont pas des formations théoriques, monsieur, ce sont des formations pratiques. On vient
on apprend quelque chose de concret. On ne peut pas sortir de cette formation sans avoir appris quelque chose. La dernière fois, pour la première édition, nous avons procédé à la fabrication du savon liquide de vaisselle, savon qui est utilisé dans tous les ménages aujourd'hui, à la fabrication de shampoing qui est commercialisé. Et aujourd'hui, les femmes qui ont contribué et participé à cette session-là, elles sont sorties de là avec vraiment du savoir-faire de façon pratique. Et c'est sur ça que nous encourageons les uns et les autres. Nous avons fait cette fois-ci un atelier de formation sur de l'eau de Javel. Donc, elles vont apprendre et elles sauront comment fabriquer de l'eau de Javel. Elles pourront en fabriquer pour leur propre usage, mais également en fabriquer pour commercialiser, pour qu'elles soient autonomes d'un point de vue financier. À côté de ce deuxième grand axe au niveau urbain, bientôt, oui, je peux le dire, nous allons lancer un grand projet sur l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut que, à côté des formations théoriques acquises de part et d'autre, que aujourd'hui la femme ivoirienne soit une femme qui est entreprenante, mais qui entreprend sur des sujets vraiment qui peuvent leur apporter de quelque chose et qu'elle soit autonome d'un point de vue financier. Donc pour l'instant, voilà les 3 sujets sur lesquels je peux vous dire quelque chose. On ne néglige pas aussi l'aspect santé, parce que oui, pour être autonome, pour marquer son leadership, il faut être en bonne santé. Donc nous continuons des actions de sensibilisation sur les questions de santé prioritaires pour la femme. Donc par exemple, sur les cancers du sein, les cancers du col de l'utérus, nous avons beaucoup d'axes à développer. Alors aux stagiaires qui participent à nos sessions de formation et qui ont déjà participé, ce que je peux dire, c'est vraiment qu'elles profitent des connaissances qui ont été acquises et qu'elles puissent les valoriser de façon pratique. Parce que l'une des choses est d'apprendre, mais l'autre chose, c'est de vraiment s'exercer. Donc, il faut qu'elles s'exercent. Et on a pu nous démontrer au cours de la formation précédente qu'il était possible d'être autonome de façon financière si elles parviennent à monter une petite industrie en interne chez elles. Donc, je ne peux que les encourager dans cette lancée pour que la formation ait véritablement de l'impact. Il faut leur engagement personnel à ce niveau-là. Pour ce qui concerne l'opinion publique, je vais m'adresser aux femmes. Comme je suis vice-présidente chargée de la promotion du genre, de l'autonomisation des femmes et du leadership féminin, je vais m'adresser aux femmes pour leur dire que oui, aujourd'hui, en tant que femme, c'est vrai, nous avons la possibilité d'acquérir des connaissances théoriques à l'école, que nous pouvons mettre en pratique au niveau professionnel ou dans notre cadre de vie. Mais il faudrait que nous allons au-delà de tout ça et que nous nous investissons dans le chemin de l'entrepreneuriat, donc de l'entrepreneuriat féminin. Il ne faudrait pas avoir peur d'entreprendre, il ne faudrait pas avoir peur d'apprendre, il ne faudrait pas avoir peur de partager les connaissances, il ne faudrait pas rester fermé. Je veux parler de tous ces obstacles qui empêchent la femme de se dire qu'elle est capable de faire quelque chose de grand dans sa communauté. C'est le rêve du président Charles Blé Goudé, d'encourager les femmes, voilà, à faire fi de tous ces obstacles et vraiment à faire preuve de courage et de se dire que nous avons aussi l'accompagnement des hommes, voilà, pour que nous puissions nous lancer dans notre vie, dans nos communautés, dans notre vie professionnelle. Donc voilà le message que je veux personnellement lancer. Il ne faudrait pas avoir peur, il faut se lancer par rapport à ces objectifs à atteindre.